Est-ce que tu t'es déjà dit, si j'arrête quand je veux, alors ce n'est pas une addiction? Et en même temps, pourquoi c'est si difficile d'arrêter? Pourquoi tu peux tenir quelques jours, parfois quelques semaines, et puis, presque sans comprendre comment tu replonges? Si cette contradiction te parle, reste avec moi. Dans l'épisode précédent, on a parlé de sensibilité, de stimulation, de ce possible brouillage du signal du lien amoureux. Aujourd'hui, on va aborder une question plus inconfortable. Est-ce que le porno agit comme une addiction? Respire. On ne va pas coller d'étiquettes, on ne va pas dramatiser, on va observer. Quand on parle d'addiction, beaucoup imaginent tout de suite drogue dure, alcool, destruction visible. Mais en réalité, les spécialistes décrivent souvent l'addiction comme un schéma, perte de contrôle, poursuite du comportement malgré les conséquences négatives, difficulté à arrêter, obsession mentale. Ce n'est pas le produit qui définit tout, c'est la relation qu'on entretient avec lui. Certaines recherches suggèrent que les comportements très stimulants, comme les jeux d'argent, les jeux vidéo ou la pornographie en ligne, peuvent activer les circuits de récompense du cerveau, notamment ceux liés à la dopamine. La dopamine, ce n'est pas l'hormone du plaisir comme on l'entend souvent. C'est plutôt une molécule liée à la motivation, à l'anticipation, au vas-y, recommence. Et le porno en ligne a une particularité, la nouveauté infinie. Un clic, nouveau visage, un clic, nouvelle scène, encore un clic. Ton cerveau adore ça, vraiment. Plus la nouveauté est rapide et imprévisible, plus le système de récompense peut être stimulé. C'est un mécanisme normal, ancien, humain. Mais chez certaines personnes, pas toutes, cette stimulation répétée peut entraîner un phénomène étrange. Elle ne regarde plus par envie, mais par automatisme, par tension, par besoin de soulagement. Et là, quelque chose change. Beaucoup de personnes en rétablissement décrivent ce moment précis. Je ne prends même plus de plaisir, je veux juste que la tension disparaisse. Tu vois la différence? Au début, c'est la recherche d'excitation. Plus tard, ça devient parfois la fuite d'un inconfort, stress, solitude, ennui. Anxiété. Le cerveau apprend vite, ça me soulage, et il enregistre encore, encore, encore. Alors, est-ce que ça veut dire que tout usage de porno est une addiction? Non, absolument pas. Mais est-ce que ça peut le devenir pour certaines personnes? Oui, c'est possible. D'ailleurs, de plus en plus de cliniciens parlent aujourd'hui de comportements sexuels compulsifs pour décrire des situations où la personne se sent dépassée par ses propres habitudes. Ce qui est frappant, ce ne sont pas les mots, c'est le vécu. Les témoignages se ressemblent, tentatives répétées d'arrêt, promesses à soi-même, rechute rapide, honte après coup, impression d'être pris dans un cycle et le pire, c'est la solitude, parce que personne ne voit. Personne ne sait, donc personne ne comprend. Mais laisse-moi te poser une question simple, si tu devais arrêter pendant 30 jours, juste pour voir, qu'est-ce que ça te ferait? Si la réponse est « rien, facile, très bien ». Mais si quelque chose en toi se crispe un peu, si une petite voix dit « ouais mais pourquoi j'arrêterais » ou « ce n'est pas le bon moment » ou « je commence lundi, ce n'est pas une preuve d'addiction mais c'est peut-être un signal ». Beaucoup de personnes racontent que le plus dur n'était pas l'envie sexuelle, c'était le vide, le silence, l'inconfort brut, comme si le porno occupait un espace émotionnel beaucoup plus grand qu'elle ne le pensait. Et c'est là qu'une prise de conscience émerge. Le problème n'est peut-être pas le sexe. Le problème, c'est la régulation émotionnelle. Si le porno est devenu ton anesthésiant, ton anti-stress, ton anti-ennui, alors l'arrêter, ce n'est pas juste enlever un plaisir. C'est enlever un mécanisme de gestion. Et ça, oui, ça peut secouer. Alors voici une première piste concrète. Au lieu de te demander « suis-je addict ?», demande-toi « quand est-ce que j'en ai le plus envie ? Qu'est-ce que je ressens juste avant ? Et qu'est-ce que j'évite ? Commence à observer. » Sans te juger, comme un chercheur qui étudie son propre fonctionnement, parce que le pouvoir commence toujours par la conscience. Et maintenant, une question encore plus délicate. Si l'arrêt révèle du stress, de l'anxiété, de la tristesse, est-ce que ça veut dire que le porno était le problème? Ou seulement le symptôme? Dans le prochain épisode, on va explorer quelque chose de crucial. Pourquoi certaines personnes ressentent une chute brutale de libido quand elles arrêtent? Pourquoi elles ont l'impression que tout est éteint? Et est-ce que c'est un mauvais signe ou au contraire le début d'un rééquilibrage? On continue d'assembler le puzzle.